on est rentré ensemble dans une démarche de transformation que je voulais pour le plus synodal possible. C'est pour ça qu'on a commencé par écouter la parole de Dieu. Et pas si nombreux que ça, mais quelques groupes se sont vraiment mis en place autour de la parole de Dieu qui mettaient le diocèse en route. Puis il y a eu autour de la Pentecôte un temps d'invocation de l'Esprit Saint. Je sais bien que dans certains lieux ça s'est fait, dans d'autres lieux ça ne s'est pas fait, mais le diocèse se mettait en route. Et pour moi c'était très très important, et je crois que ça a apporté du fruit. Et puis on a annoncé une consultation de septembre à décembre, 1er septembre, 31 décembre, sur quelques intuitions, en disant dites-nous ce que vous en pensez sur l'avenir du diocèse. Voilà, quand on réfléchit, moi, l'évêque, avec les conseils que j'ai pris, ben, il y a 5 intuitions qui ressortent. La vie baptismale, l'Eucharistie fait l'Église, des fraternités, la mission, la synodalité, puis il y avait une 6e, celle qu'on aurait oubliée. La consultation a permis à 3000 personnes sans doute de participer, qui nous ont fait remonter 800 contributions, si je ne me trompe. Et l'équipe qui suivait ça en a fait la synthèse et me les a remis le 2 février. Et on avait promis qu'à la messe chrismale, je vous annoncerai, fruit de ma réflexion, des conseils, de cette synthèse de la consultation du peuple de Dieu, les orientations pour la transformation pastorale du diocèse. Que j'ai dès le début annoncé, là, on est vraiment aussi dans une visée. On sent bien que pour annoncer l'évangile dans le Pas-de-Calais, il faut sans doute qu'on change d'organisation parce qu'on est un peu épuisé par notre système qu'on hérite et qui ne permet pas à tous d'exprimer justement les charismes qu'ils portent pour l'annonce de l'évangile. J'ai reçu la synthèse. Vous l'avez tous lue, j'espère. Elle vaut le coup. Avec cette synthèse, on a travaillé 4 jours. Le conseil épiscopal, plus les 4 doyens qui étaient disponibles pendant 4 jours. Il y avait aussi l'équipe transformation qui était mise en place pour accompagner Laurent dans l'animation de la transformation. Et puis 2 personnes que j'ai invitées un peu là, 2 femmes. Je trouvais que ça manquait de femmes. Donc on a invité 2 femmes, voilà, une ALP du diocèse, Blandine, qui est du coin. Et puis une femme qui est très engagée dans sa paroisse, que Jean-Claude Comamba doit connaître, puisqu'il s'agit de Tiffaine Carré, donc la paroisse de Fruges. On a travaillé pendant 4 jours accompagné par une professionnelle qui nous a fait gratter les choses. Il y a des soirs, on est sorti en disant « mais pourquoi on fait ça ?» On était obligé de gratter. On est gratté au fond. Et du coup, moi je suis reparti avec tout ça et on m'a demandé... Et voilà ce qu'il en sort. Il en sort une lettre dont le titre est « Paix à cette maison ». En fait, ça donne l'axe décisif. C'est-à-dire, Jésus dit, Luc chapitre 10, verset 5, « Dans toute maison dans laquelle vous entrerez, dites paix à cette maison. » Et il le dit alors qu'il envoie les disciples en mission. Ça veut dire que l'axe, qui me semble l'axe de transformation pastorale décisif, c'est la mission. L'Église missionnaire où elle n'est pas, ne cesse de dire le pape François, c'est son identité. Vous, enfin je ne sais pas ce qu'il en est de vous, mais moi j'ai peu été élevé dans une dynamique missionnaire. J'ai été formé à animer une communauté et assurer des prestations sacramentelles. Plutôt pas trop mal, mais oser la mission, c'est-à-dire dire j'attends pas qu'ils viennent, mais j'ai un trésor. Nous avons un trésor qui concerne le monde, nous ne pouvons pas le taire. Finalement, j'ai été assez peu formé à ça. Je me souviens quand j'étais dans les Yvelines, où il y a 12 000 scouts, on n'avait aucun problème pour trouver des aumôniers scouts d'Europe et des aumôniers SUF. On ne trouvait pas pour les scouts de France. Parce que chez les scouts d'Europe et chez les SUF, vous arrivez, vous célébrez la messe, vous confessez. Petite conférence. Les scouts de France, il faut prendre du temps avec eux. Ils ne vous demandent pas de célébrer la messe. Moi, je l'ai célébré tout seul, certains jours. Et ils sont contents que vous soyez là, mais ils sont embarrassés. Pas tous, hein. N'empêche que quand vous acceptez de vivre un temps, 3-4 jours avec eux, il y a quelque chose qui se passe. Et j'ai vraiment découvert à ce moment-là que c'était ça la mission. C'était pas de penser qu'on était attendu avec des gens déjà évangélisés, même si des gens qui s'adressent à nous le sont parfois, mais reconnaissez que les demandes sacramentelles, on est parfois très démunis. On fait une préparation au sacrement, les gens ils sont loin de tout ça. C'est une initiation au Christ qu'il faudrait faire avec eux.
Donc, il m'a semblé, et ça m'est venu vraiment au fur et à mesure de ce travail de transformation, que l'axe ne pouvait être que la mission. J'ai été confirmé aussi dans ce sens-là lors des obsèques de Dominique Bernard, vous savez, ce professeur qui a été assassiné à Arras, qui a eu un retentissement assez important. Je me suis dit, mais nous savons que l'amour est sauvé. Nous savons que tout acte bon a toujours un sens. Nous savons qu'il y a un avenir pour notre monde, quelles que soient les blessures du monde et nos complicités avec l'évangile. Mais la responsabilité de l'Église aujourd'hui dans un monde qui a perdu ses repères chrétiens, c'est de devenir ce qu'elle est. Une communauté d'espérance qui vit l'Évangile pour l'annoncer et qui l'annonce en le vivant. Donc c'est vraiment l'axe décisif. La vision vraiment qui est portée par cette transformation pastorale, vous la trouverez en haut de la deuxième page. On va vous donner le texte, pardon, pas tout à fait en haut, en bas. 4 axes émergent. Ils présideront à notre transformation pastorale. Elle n'a d'autre but que d'encourager le dynamisme missionnaire de nos communautés et de permettre à tous les baptisés de vivre leur baptême au cœur du monde. Ceux qui ont vécu Vatican II retrouvent Vatican II. Relisez. Parfois, on l'a oublié. Mais il s'agit de vivre le baptême au cœur du monde, que nos communautés soient nourries de son Seigneur, qu'elles le célèbrent de telle sorte à ce que nous soyons tous fortifiés dans la foi pour le vivre au cœur du monde. Et pour vivre l'Évangile en le disant et le dire en le vivant. C'est vraiment la perspective capitale, la perspective, l'axe vraiment central qui donne l'élan à cette transformation. Et je veux le faire, cette réorganisation pastorale qui a un axe missionnaire, je veux le faire non pas en pleurant ce que nous avons perdu, mais en regardant ce que Dieu donne. Nous avons eu, il y a quelques semaines, dans le prophète Isaïe, un jour, ces mots, le Seigneur dit « Exultez sans fin pour ce que je crée ». Je suis las de voir des chrétiens qui pleurent ce qu'ils perdent et qui sont incapables de regarder ce que le Seigneur donne. Et en fait, il faut qu'on réentraîne notre regard, parce que c'est difficile. Quand, pour la visite pastorale, j'ai dit « Rendez-moi témoin de ce que le Seigneur a fait dans vos communautés depuis 5 ans », eh bien, j'ai perdu la moitié du diocèse. Et là, je suis gentil, je dis que la moitié. Mais on m'a présenté ce qu'il vivait, mais me dire ce que le Seigneur a fait dans notre communauté depuis 5 ans, on était paumés. On ne sait plus voir comment Dieu travaille notre histoire. Or, il la travaille. Ce n'est pas parce que le monde a changé et que l'Église connaît les crises qu'elle connaît que l'Esprit Saint a arrêté de travailler. Et donc, cette réorganisation pastorale, je ne vais pas m'appuyer sur ce que nous perdons, parce que de fait, nous avons perdu un positionnement, nous avons perdu des tas de choses. Mais peut-être qu'il y a des dépouillements qui redonnent la vie. Et il m'arrive de penser que j'aurais 1000 fois préféré qu'il n'y ait jamais d'abus dans l'Église, mais que la crise des abus, elle est une crise purificatrice nécessaire, mais peut-être qu'elle est une crise instauratrice. Peut-être qu'elle permet que quelque chose de nouveau renaisse. En tous les cas, c'est vraiment un axe missionnaire qui s'appuie sur ce que Dieu donne, qu'il va falloir nous apprendre à discerner ensemble. Cette perspective missionnaire, elle se décline en 4 axes. 1, des communautés missionnaires et catéchuménales. C'est pas si simple que ça. Quand vous écoutez les catéchumènes adultes, ils me disent, vous savez, Monseigneur, je pense à une femme originaire de l'islam qui a vécu une expérience de salut incroyable. Elle a un feu, mais elle dérange les chrétiens habitués. Elle me dit, moi, je ne suis pas très bien accueilli. Et c'est une femme géniale. Je veux dire, c'est pas une illuminée, elle est respectueuse. Est-ce qu'un catéchumène sera un jour une fête pour toute la communauté? Jean-Christophe, 17 baptisés adultes la nuit de Pâques, et un after après. C'est génial. Il n'est plus possible que les catéchumènes soient connus que des accompagnateurs, que ce ne soit pas une fête pour toute la communauté, que ce ne soit pas des frères et sœurs que le Seigneur nous donne. Nous voyons exposer le catéchuménat aujourd'hui. La responsable du service national catéchèse catéchuménat, vous savez que j'en suis le président jusqu'au 30 juin prochain, a rencontré les aumôniers d'étudiants. Elle dit, vous savez, pendant 10 ans, on a formé disciples missionnaires, on a formé des étudiants à la mission. Il dit, maintenant, formez-nous au catéchuménat, parce qu'on ne sait pas accueillir. On sait annoncer Jésus, mais accueillir des chrétiens et les initier dans la vie communautaire à une vie avec le Christ, on ne sait pas faire.
Donc, le premier axe, c'est vraiment des communautés missionnaires et catéchuménales. Le deuxième axe, il articule Eucharistie, fraternité, proximité. C'est peut-être celui qui, directement, sur l'organisation, va le plus parler. Je fais plusieurs demandes, j'y reviendrai, parce que dans chaque axe, il y a des orientations. Chaque orientation, alors je dis les orientations, mais sera désigné d'ici juin un chef d'équipe, une équipe pilote, un échéancier sera établi et on le rendra public. On fera un vademecum de tout ça. Mais dans chaque axe, il y a des orientations. Donc le deuxième, c'est Eucharistie, fraternité et proximité. L'Eucharistie est source et sommet de la vie chrétienne. Nous ne pouvons témoigner de Jésus-Christ qu'en en vivant, et nous en vivons en célébrant le don qu'il nous fait de lui-même à travers les célébrations. Il y a toute une dimension liturgique qui est profondément missionnaire, en ce que ce n'est pas un rite pour un rite, mais à travers le rite, c'est le mémorial du Christ mort et ressuscité que nous célébrons, qui nous transforme nous-mêmes dans cette célébration. Et donc, il y a un enjeu, alors que nous sommes 70 prêtres de moins de 75 ans, et merci à tous ceux qui ont plus de 75 ans qui nous aident tant, et dont on a tant besoin. Mais il y a un enjeu à se dire 89 paroisses, on ne peut plus les servir exactement de la même manière. Il faut qu'on ait quelques pôles où on sait, tous les dimanches, à heure fixe, dans des liturgies qui tiennent la route, où tout le monde a sa place, les plus pauvres, les jeunes, où il y a des dimanches eucharistiques et pas seulement des prestations eucharistiques d'une messe auxquelles on arrive et on repart très vite, mais vraiment une communauté eucharistique qui se constitue avec des pasteurs qui ne courent pas parce qu'ils ont 4 messes et 12 000 baptêmes, mais qui vivent quelque chose avec leur communauté. Parce que ça, je crois que c'est un peu délétère d'être toujours des prestataires qui courront et qui ne pourront jamais vivre avec notre communauté. Et donc, il faut à la fois qu'on ait des pôles comme de cet ordre-là, mais on ne peut pas en avoir 89, avec 70 prêtres, c'est pas possible, de moins de 75 ans. Et en même temps, je ne désire pas forcément... J'étais très frappé de la vitalité, par exemple, du rural, qui est extrêmement dynamique dans le diocèse. Et donc, comment est-ce qu'on peut articuler quelques pôles, un peu qui le dimanche sont des pôles qui ont une espèce de souffle qui fait que des jeunes se diront « Ah bah ouais, ça vaut peut-être le coup, que ça donne la pêche, que ça stimule dans une vie authentiquement eucharistique. » Et en même temps, comment est-ce qu'on peut assurer la vie de toutes les communautés paroissiales? Peut-être qu'à la marge, il faudra revoir la carte, mais pour l'instant, je ne désire pas de créer de grosses paroisses. Je pense que je ne veux pas prendre une règle de 3. Et donc, il me semble qu'il y a un enjeu fort, c'est que les chrétiens, et je demande à ce que tous les chrétiens rejoignent une fraternité locale. C'est les mouvements déjà, mais les mouvements, c'est déjà 350 équipes dans le diocèse. Donc on a déjà des fraternités locales. Mais qu'on se dise, c'est des fraternités locales qui... Parce que la proximité, jusqu'à il y a 40 ans dans le diocèse, elle se disait par les prêtres. Je suis frappé dans la ville pastorale, j'ai rencontré une animatrice qui a une 50aine d'années. Elle se souvient que quand elle avait 10 ans, dans tous les villages, il y avait un curé. C'était il y a 40 ans. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. La fraternité, la proximité ne sera pas assurée par les prêtres, mais par des petites fraternités locales de chrétiens, soutenues par les prêtres, encouragées par le ministère sacerdotal, réunis autour de l'Eucharistie, qui les prêtres aidant à relire, formation. Mais... Donc il y a un enjeu à articuler des pôles forts, et en même temps, parce que de l'Eucharistie naît une authentique fraternité chrétienne aussi. La fraternité, on ne se déclare pas frères et sœurs. On le reçoit du don de Dieu en Jésus, dans la grâce de l'Esprit. Et donc d'articuler cette source avec des petites fraternités locales vivantes qui assureront la proximité et la visibilité de l'Église comme une communauté d'espérance. Ça, c'est le deuxième axe. Du coup, troisième axe, confirmé et équipé pour la mission. En fait, c'est un changement de culture à laquelle on est convoqué. Et je crois qu'il faut vraiment qu'on entre dans une formation, qu'on renaisse à une formation théologique sur la mission. Moi, j'ai entendu Monseigneur Garin, Monseigneur Aveline parler de la mission. Je vous assure, Monseigneur Garin, je voudrais le faire venir, parce qu'il vous déploie une théologie de la mission dans l'histoire de l'Église, et qui vous renouvelle, qui vous donne la pêche. Et vous dites, ouais, finalement, je ne suis pas sûr de savoir exactement ce que c'est. Donc, il y a quelques mesures qui vont dans le sens de nous aider et de faire toutes les parties prenantes de notre diocèse. Quand je dis toutes les parties prenantes, enfin, je pense aux communautés paroissiales, mais je pense au mouvement, je pense à l'enseignement catholique, je pense aux communautés religieuses, notamment contemplatives, cher Père Abbé. Je les cite dans la lettre parce que j'ai besoin d'elles pour ce renouveau et cet équipement pour la mission. Et enfin, le quatrième axe, c'est
eh bien, à partir de là, il faut revisiter notre gouvernance. C'est évident. Il faut revisiter la gouvernance du diocèse, tant au niveau local qu'au niveau, au niveau paroissial qu'au niveau diocésain. Alors voilà. Ah, voilà un peu les axes de transformation que je donne, 4 axes. Et il y a en tout 4 et 4, 8, 8 et 4, 12. 12 et 6, 18 orientations qui vont donner lieu, alors qui sont des orientations, c'est vraiment des orientations pour l'avenir, elles donnent la direction. Mais on nomme, sur chacune de ces décisions, on va nommer un chef de projet. Certaines seront prises évidemment par des services diocésains, ça les concerne direct. D'autres, on va nommer tel ou tel chef de projet, une équipe, et on fera un échéancier pour que petit à petit on avance vers cette transformation pastorale. On ira progressivement. Il y aura peut-être des lieux expérimentaux dès la rentrée prochaine, mais on ne l'a pas encore complètement arrêté. On avance aussi pas à pas. Je vais le faire rapidement, mais comme ça tout le monde l'entend. Des communautés missionnaires et catéchuménales. 1. Je demande que toute formation soit revue à l'aune de la mission et du catéchuménat. Mon cher Gabriel, il y a du boulot. Toute formation revue à cette aune-là, mais je compte sur vous. Je demande que la préparation au baptême ne soit plus la préparation au baptême, mais l'initiation à la vie chrétienne des parents qui demandent le baptême à l'occasion, qui demandent le baptême pour leur enfant. De même pour le mariage. Plus de préparation au mariage, mais une préparation à l'initiation à la vie chrétienne, une initiation à la vie chrétienne à l'occasion d'une demande de mariage. En fait, c'est des vrais changements culturels. Hein. Ça paraît anodin, mais pour moi, c'est tout sauf anodin. Je demande que... ça, c'est un de mes petits délais que vous m'avez déjà entendu. Je demande que tous les fidèles soient présents à toutes les célébrations de première communion et de confirmation. Parce que si on veut... Dieu nous fait des dons, et je vois que les fidèles fuient les célébrations à ce moment-là. Et bien moi, je ne suis pas étonné que la pastorale des jeunes ait du mal à se relancer. Soit on pense que Dieu nous fait vraiment des dons, et on y est présent, soit on ne le pense pas. Je demande des écoles de prière se mettent en place, et je pense que là, nous avons la grâce de la vie contemplative, religieuse, notamment contemplative dans le diocèse. Et puis, une formation à l'accueil, mais pas seulement nos permanences. Comment nos communautés, comment tous les chrétiens se disent un catéchumène qui passe, un pauvre qui est là, c'est un don que le Seigneur m'a fait, dont on va prendre soin ensemble. Sur le deuxième axe, Eucharistie et fraternité. Oui, Laurent me dit les pauvres. Alors, ça, c'était peu présent dans la consultation, pour tout vous dire. C'est revenu une fois dans la 6. Qu'est-ce qu'on aurait oublié? Moi, je me suis dit, dans les intuitions, on avait vraiment oublié la place des plus petits, des plus démunis. On l'a beaucoup travaillé, on s'est dit que ce n'était pas un axe à part, que ça devait traverser tous les axes. C'est pour ça que je le mets dans l'introduction générale. Et il va falloir qu'on travaille avec la diaconie. Mon cher Loïc, vous êtes là. Mais pour que vraiment, dans tous ces axes, non pas les pauvres ne soient pas oubliés, mais même qu'ils soient à la source même de notre manière de réfléchir. Donc, dans le deuxième axe, alors c'est peut-être l'un de ceux qui va paraître le plus marquant, parce que c'est là que je demande à réfléchir à des pôles eucharistiques. Et réfléchir à des pôles eucharistiques, il n'y en aura pas 50 dans le diocèse, mais ça veut dire quelle articulation avec les autres paroisses, ça pose des questions de fond, je vous laisserai les découvrir. Et puis ça, ceux qui travaillent sur ce chantier, il y a du boulot. Je demande que tous les chrétiens participent à une fraternité. Je pense que c'est un incontournable. Je le dirai à la messe, mais nous sommes marqués par notre génération et nous avons vécu un christianisme individualiste. Parce que le monde est très individualiste. Et là, il y a une bascule, le Seigneur nous gratte là, je crois. Je demande que soient reprétoriées toutes les initiatives, parce que dans le diocèse, il y a des gens qui savent à merveille prendre des initiatives dans des églises où il n'y a pas la messe, mais où il y a des chrétiens qui se réunissent, où il y a des initiatives... Et parfois, ça paraît inaccessible, et puis vous découvrez qu'en fait, c'est beaucoup plus accessible. Et puis, je voudrais que dans cette perspective qui va changer la manière d'accompagner le diocèse, vous verrez dans la lettre, je dis, nous ne pouvons plus saupoudrer la présence des prêtres, des diacres et des ALP dans le diocèse. C'est une impasse. Et bien, du coup, ça demande un accompagnement diversifié du territoire auquel il faut penser. Et je pense que ça ne sera pas sans conséquence sur la manière de vivre le ministère ordonné, mais j'espère de manière beaucoup plus stimulante et moins accaparante. Et donc, je demande qu'on y réfléchisse. Confirmer dans la mission et équiper pour la mission. Formation théologique, spirituelle et pastorale à la mission pour tous, à tous les états de vie, toutes les missions. Je demande que chaque paroisse soit accompagnée pour vivre un projet missionnaire réaliste, et vous me connaissez, réaliste, ça veut dire audacieux, qu'une formation au témoignage et à la capacité pour chacun de dire la foi soit proposée, et je demande que l'enseignement catholique creuse la réussite qu'il promeut,
et du coup qu'ils relisent, comme communauté vivante de l'Église en lien avec la paroisse où ils sont, leur propre projet pédagogique et pastoral. Sous la gouvernance renouvelée, c'est là que je suis le moins avancé, parce que je pense que les trois premiers axes vont influer, vont dire beaucoup de choses. C'est-à-dire que c'est aussi en mettant en œuvre tout ça que petit à petit on va sentir des choses pour la gouvernance. Je n'ai pas envie de la décider avant même que... Bon. Mais en même temps, il y a 4 axes. D'abord, une réflexion sur les EAP, qui aujourd'hui sont trop souvent des équipes de gestion de l'agenda. Pas toujours, mais trop souvent. Donc est-ce que ça doit être vers une réflexion plus synodale et missionnaire? Vous savez que c'est une demande du pape. Hein. Je demande, comme l'avait demandé le Concile provincial en 2015, que soit réfléchie la mission de coordinateur pastoral. Je demande que soit mise en œuvre une mesure, alors qui paraît petite, mais qui peut bousculer beaucoup de choses, et qui a été massivement demandée par la consultation, c'est que quand on a un service dans une paroisse, c'est un mandat clair, déterminé, c'est pas pour l'éternité. Et ça, je pense que c'est pas tout à fait anodin. Et puis, je demande qu'on réfléchisse aux ministères institués, tels que le pape les a ouverts, pour les hommes et les femmes, acolytes, lecteurs et catéchistes. Je pense qu'il pourrait y avoir une mine à réfléchir, notamment dans l'articulation pôle eucharistique et territoire. La mission de catéchiste, hein, c'est plutôt le pape l'entend comme on l'entend en Afrique. C'est un animateur, un fondateur, voire un animateur de communauté. C'est pas seulement celui qui fait le caté. Je pense qu'il y a des choses à réfléchir, il faut qu'on cherche. Voilà ce qui est proposé dans cette lettre. Mais alors vous lirez, vous êtes en train de la lire, d'ailleurs maintenant je peux parler, c'est mort, vous avez le texte, vous êtes en train de la lire.